Ouais, exact. Bon, ben bienvenue, Merci. Maxime. Oui, Ça va bien? ça va bien toi? Yes. Si vous n'avez pas encore entendu parler de Maxime Ouimet, premièrement, j'aimerais te féliciter pour ton courage. Je pense que c'est le mot qui te définit, c'est le courage que tu as de quitter ton poste de policier et de dire tout haut ce que tu penses. Et je pense que tu dis aussi tout haut ce qu'une grande partie de la population pense aussi. Là, je pense que tu n'es pas encore un ex-policier, tu es encore peut-être en congé de ton poste de policier. Dis-moi vraiment, à quoi tu t'opposes le plus dans ton cœur, puis qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision-là? Oui, tu sais, dans le fond, c'est simple. 12 ans de police. Je suis tombé dans ma 11e année à Laval, 1 an dans une autre ville avant ça. Okay. Et j'ai jamais remis en doute mon travail de policier. Okay. Les lois, les règlements qui étaient là, tout allait bien. Jusqu'à temps qu'arrive cette fameuse pandémie-là, 2020, et qui commence à avoir des mesures extrêmes que je considère que c'était disproportionné. Ouais. Le discours du gouvernement de qu'est-ce qui se dit à TV versus qu'est-ce que j'ai constaté sur le terrain. Okay. L'omniprésence, ces réseaux sociaux d'une discorde entre les citoyens, la police, le gouvernement, 2020, l'apogée de Facebook. Et quand tu écris sur Facebook, c'est soit pour bâcher quelqu'un, le détruire, ou il n'y a plus de positivisme, puis la société va mal. Ouais. Moi, je suis policier. Puis policier, c'est un peu, t'es l'outil du gouvernement, mais t'es la ligne, il y a une mince ligne entre le crime puis les bonnes choses. Puis il y a quelques policiers dans une ville, puis juste avec cette présence-là, ça fait en sorte que tu voleras pas ton voisin. Tu iras pas au Best Buy chercher une TV puisque t'en veux une. Tu vas voler, tu vas te faire arrêter. Ouais. Vous êtes pris entre l'écorce et l'arbre parce que la police, c'est le peuple. Hein? Moi, je vois le mouvement de la police dans les années 50 ou 40 ou... C'est le peuple qui s'est organisé pour représenter les gens, puis protéger les gens. Mais là, il y a des décisions qui se prennent, puis vous êtes entre les deux, puis vous avez des familles aussi, vous avez des enfants à l'école, et ils vous demandent de faire des choses. Moi, je me demandais ce matin, je me disais, combien de pourcentage de la force policière partage peut-être les mêmes opinions que toi, mais n'a pas un plan B ou n'est pas prêt à dire, moi je vais pour mes idées ou ce que je pense, ça vaut quelque chose. Combien tu penses de pourcentage de toute la force policière des autorités? Dans qu'est-ce que j'ai senti de mes collègues quand on en parle de la pandémie, parce que comme tout le monde parle de la pandémie, nous on n'a pas le choix, c'est notre réalité. J'ai l'impression qu'il y a un bon 50% des policiers sur le terrain qui pensent comme moi. Il y en a encore des sceptiques, il y en a encore des gens qui pensent pourquoi que le gouvernement ferait ça si c'est pas réel. 50%. Oui, bien ça représente la population, je pense. Mon dernier chef de travail que j'ai fait, c'est lundi. Là. J'étais pas policier il y a 10 ans. Ah oui, lundi, cette semaine. Là. Oui, j'étais censé travailler. Comment ça s'est passé? Tu y pensais depuis un bout? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Là tu es encore tu as un congé sans solde ou avec solde? Conte-nous ça. Non, officiellement, en fin de semaine, avec les policiers que je parlais, là, de plus en plus, je me disais, j'ai dit à mes collègues, écoutez, je suis rendu dans tout ce qui se passe là, je suis rendu 80% entrepreneur, 20% policier. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu fais d'autres activités? Exactement. Okay, je comprends. Les commerces connaissent ce que j'ai bâti depuis 5 ans. OK. Entre autres, Scalp Elite? Scalp Elite, effectivement, pour les gens chauffes. Qui était incroyable. Jadis chauffe et finalement tu te rends avec le dos rasé. OK. Mais j'ai commencé à changer des vies positivement depuis 5 ans. OK. Puis la puissance que j'ai pu remarquer d'une personne que tu fais vraiment un impact positif dans sa vie, ça m'a tellement fait, OK, il y a des choses où ça change dans la vie. Là, je rends les gens heureux. Puis dans les 10 dernières années, j'avais l'impression de faire mon travail. Oui, il faut sévir, oui. Est-ce que tu sens que tu ne rends pas les gens heureux en tant que policier? Tu sais, je veux dire, t'aides, tu sens pas que t'aides? Tu sais? Je veux dire, c'est plate de donner une contravention de 1000$, mais vous aidez souvent, vous êtes des psychologues, vous êtes des intermédiaires entre des chicanes, plein d'affaires, tu sais. Mais tu sens pas, ben là, tu sens que tu aides beaucoup plus. C'est ça. Oui, exactement. Okay. Je suis rentré dans la police justement pour aider les gens. Oui, arrêter les criminels. Oui, donner des constats sur les excès de vitesse, des choses qui sont en danger pour le public, les gens.
Mais à partir du moment que tu me demandes de donner des constats des honnêtes citoyens pour des masques, identifier des mineurs, vouloir donner des constats des mineurs dans des écoles primaires, là, ça passe. Puis là, il s'est passé, la semaine passée, quelque chose qui s'est, depuis 50 ans, vous avez le droit de rentrer dans les maisons sans un mandat sur le prétexte qu'un virus est très dangereux, pas plus dangereux, on dirait, que la grippe saisonnière au niveau de la mortalité, au niveau de la contagion. Oui, il y a des effets secondaires. La grippe, c'est quand même dangereux. Mais maintenant, les autorités policières peuvent... Tu peux rentrer, tu peux voir 4 autos, tu peux avoir une plainte, il y a 4 autos devant la maison, vous pouvez ouvrir la porte, dire « on rentre », puis vous donnez des contraventions, puis comment ça se passe? C'est incroyable. Puis la semaine passée, on n'a pas parlé des pages couverture du Journal de Montréal, c'est des enfants qui sont trop proches ensemble, mais vous avez le droit maintenant, ou tu avais le droit de rentrer chez nous. Comment tu vois ça, toi? Est-ce qu'on est viré sur la tête? Qu'est-ce qui se passe, là? On est viré sur la tête, Bérette. Ouais. Tu sais, que j'ai fait un parallèle avec... pour arrêter un meurtrier, arrêter quelqu'un dans sa maison, la Charte des droits et libertés protège le criminel de chez eux. Tu peux pas y aller, il faut que tu écris la paperasse, ça te prend un mandat. Et les gouvernements nous donnent des lois, des règlements d'en face. J'ai étudié pendant 3 ans avec une policière. 4 mois, Nicolette, pour appliquer le code de la sécurité routière, le code criminel. Je suis formé pour ça. Le gouvernement sort une loi un lundi soir après-midi, puis le lendemain matin, on en reçoit des papiers avec des décrets. C'est ça que vous écrivez sur vos tickets maintenant. Mais attends, c'est quoi les jurisprudences? Comment ça fonctionne? Comment je l'utilise? Normalement, je sais. Il n'y a pas de jurisprudence. On peut les contester, ces étiquettes-là. Ils ne sont pas la charte constitutionnelle. On peut les contester. On peut les contester, puis ils vont être cancellés? Bien, présent, je peux pas affirmer qu'ils vont tous être cancellés. S'il y a des citoyens qui ont déjà payé, c'est sûr, c'est trop tard. Mais présentement, lundi après-midi, quand j'étais dans le poste de police, un sergent il nous dire on a reçu des constats, les constats qu'on a donnés mars, avril, mai, là, dans la période de confinement. Il y a des policiers qui en ont donné beaucoup. Même moi, j'en ai donné quelques-uns dans des situations X. Je regrette de l'avoir fait, tout c'est complètement stupide. Ben, c'est correct, c'est ta job, mais OK, continue. Et le retour des procureurs, c'est que les dossiers sont tous fermés. Ils sont fermés, ils ont grâce à eux. S'il y a des journalistes qui veulent faire accès à l'information, demandez aux services de police, demandez au gouvernement, faites sortir les statistiques de combien de constats qui ont été mis reliés à la pandémie de COVID, combien de personnes ont été déclarées coupables. Vous allez être surpris. Je comprends. Puis toi, tu as le droit de parler de même, tu sais, je veux dire, moi j'étais un petit peu comme toi, il y a 16 ans, je travaillais pour une compagnie pharmaceutique, puis je voulais faire de la musique. Fait que j'ai dit, oh non, je vais faire de la musique. J'ai fait un petit peu comme toi, j'ai fait un petit pont, je dis, garde, j'ai déclaré je suis malade, j'ai plus le goût d'aller travailler, j'ai les blues du travail, ça m'a donné 3 mois d'assurance chômage. Puis oui, c'est effrayant parce que tu pars à travailler pour toi-même, puis tu sais pas qu'est-ce que la vie te réserve, mais c'est aussi très... c'est une récompense aussi, parce que tu suis tes passions. J'ai perdu un petit peu le fil d'idée, mais conte-nous un petit peu, comment la décision encore qui t'a mené à tout ça. Tu travaillais depuis que tu commençais à travailler pour le poste de police depuis 11 ans. Tu avais d'autres projets. Conte-nous un petit peu le développement de toute ta liberté, ta prise de liberté, parce que tu te sens libre. Exactement. Bien, effectivement, j'ai commencé à dire à d'autres personnes, j'ai dit, quand je suis rentré dans la police, je voulais changer les choses, je voulais changer les gens. Avec toutes ces années-là, rendu à 35 ans, je me rends compte que finalement, j'ai plus de pouvoir pour aider les gens sans mon uniforme. Je suis capable d'aider réellement. Pourquoi? Parce que tu peux prendre tes propres décisions? Je peux prendre mes propres décisions, puis j'ai une liberté d'expression que je n'avais pas avant. Tu ne peux pas parler dans la police? Non. C'est un serment d'allégeance. Puis le serment d'allégeance, à partir du moment que tu enfreins le lien de confiance entre ton employeur et toi, ils vont te mettre à la porte. J'ai pris la décision. Faut que tu penses pareil comme ton employeur. Exactement. Tu n'as pas le droit de sortir du rang. Mais à partir d'une chose aussi grave qu'une situation du COVID, de santé mentale, de 8 millions de Québécois qui vont être affectés et de toutes les conséquences qui se passent, il y a des décès. Il y a des gens qui meurent, comme dans toutes les grippes. Toi, c'est un gros mouton noir, tu l'as bien en noir, mais il y a beaucoup de tes amis policiers qui t'appellent, qui te disent, qui t'écrivent, c'est comme si tu les représentes, ceux qui pensent comme toi, là, ils doivent te communiquer. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a une autre chose que j'ai constatée cette année, là, l'importance du yin et du yang. Là, quand je faisais du karaté, quand j'étais jeune, le yin, je pensais que c'était le bien et le mal. Après ça, la vérité, le mensonge. Mais avec le COVID, j'ai comme réalisé que j'y crois pas. Puis chaque personne a droit à son opinion. On n'est pas capable d'avoir, en 2020, on n'est pas capable d'avoir la vérité absolue sur tout. Il y a du lobbyisme dans tout, toutes les informations sont manipulées. Des groupes d'intérêt dans tout. Exactement. Fait que je dis pas aux gens qui y croient vraiment, t'as pas raison. T'as peut-être raison. J'ai peut-être tort. Mais il faut être ensemble. Il faut être positif. Puis au lieu de se diviser, puis de faire des guerres sur Facebook complètement stupides, avancer puis prendre position. C'est rendu là ma liberté d'expression. C'est là mentalement que je suis rendu dans mon cheminement. 35 ans, j'ai l'impression que j'ai bâti ma carrière. Ça m'a pris 3 demandes dans ma 30 ans de clinique policière. J'ai travaillé fort, j'ai fait augmenter mes notes. J'ai passé des psychométrices, des tests physiques, des tests de santé. C'est un gros processus rentrer dans la police. Là. Quand je suis rentré en technique policière en 2005, il y a eu 850 demandes par année, puis en prennent 150. Les policiers qui sont sur le terrain, c'est pas tous des attardés. Là. C'est du monde quand même qui était 85, 88. Comment tu vas vivre ça après? Comme là, t'es pas complètement dissocié, parce que là, tu disais que tu faisais comme une enquête. Au moment où tu penses différemment, il commence à faire une enquête. Puis quand on sent l'enquête, puis comment après, tu sais, à un moment donné, ils vont dire, regarde, t'es plus policier. Exact. Puis ça, tu l'acceptes. Là. Comme là, je te le dis, t'es pas dans le doute de dire peut-être pas, peut-être. T'es pas dans le doute. Là. Non, pas du tout. Okay. C'était pas prévu pour cette semaine. Okay. C'était un question. Présentement, le seul nanan que tu peux donner aux policiers au Québec en ce moment, là, on est sur un horaire de 12 heures depuis la pandémie. Ça veut dire qu'au lieu de travailler jour, soir, nuit, pour qu'il y ait moins de relève en même temps, qu'il y ait moins de police dans le poste, on fait des 12 heures. On a eu une qualité de vie incomparable depuis qu'on a les 12 heures. Pourquoi avant, c'était quoi? C'est 8-8-8. Ah, okay. C'est des chiffres de 8 heures. Mais c'est comme les pompiers, là, non? Non, les pompiers. Okay, c'est une autre affaire, okay. Avoir su à 16 ans, je serais parti pompier. Ah, okay. Mais non, effectivement, c'est qu'on travaille constamment. On fait des doubles constamment. L'horaire n'est pas agréable. Puis les 10 premières années, à un moment donné, je me suis dit, je vais avoir plus d'expérience. À un moment donné, je vais gagner un plus gros salaire. Je vais pouvoir arrêter de faire du temps supplémentaire. Puis tu tombes dans une roue, finalement, qu'à tous les matins, tu te lèves et tu te dis, hey, j'arrête pas de travailler. Puis finalement, je pensais que peut-être dans 10 ans que je serais dans la police, je ne travaillerais plus les fins de semaine, je ne travaillerais plus des nuits. Je travaille encore la fin de semaine, je travaille encore des nuits. Mais tu dis, ils donnent des nanas, c'est quoi qu'ils vous donnent? Une augmentation de salaire? Non. Puis c'est pas les salaires, c'est pas les conditions qu'il faut augmenter aux policiers, c'est la santé mentale qu'il faut aller les protéger. Ce nanan-là, c'est qu'on est tombé sur l'horaire des 12 heures pour qu'il y ait moins de police en même temps. Une mesure COVID. Okay. On s'est tellement rendu compte qu'on a une qualité de vie supérieure, plus de temps en famille, plus de temps pour faire des activités, qu'on a demandé à la direction, puis tous les services de police c'est le même, on veut maintenant cet horaire en permanence. Quand le COVID va terminer, on veut garder cet horaire-là, et la direction nous font savoir que non, ça ne sera pas possible. C'est trop compliqué administrativement. Je comprends, OK. Je m'en fous que c'est compliqué administrativement. Tu as des centaines de policiers dans ton corps de police, puis c'est eux que tu dois travailler. Là, c'est l'enjeu mental du policier. Là. Oui, tu me donnes un fonds de pension. Oui, tu me donnes un bon salaire. Oui, tu me donnes des avantages. Mais mentalement, tu nous détruis. Il n'y a pas juste la population qui est mentalement comme épuisée de tout ce qui se passe. On ne comprend pas, les directives sont toujours changeantes. Mais vous autres aussi, là, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a des amis policiers qui sont rentrés dans les maisons? Ils ont eu des plaintes. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une plainte qui rentre, vous n'avez pas le choix de réagir. Là, présentement, qu'est-ce qui se passe actuellement au mois d'octobre? Le gouvernement, c'est la semaine passée, qui a commencé à dire que première chose qu'il a dit, c'est que les polices rentrent sans mandat, puis let's go. Là, ils se sont rétractés, parce qu'il y a des avocats sûrement qu'ils ont appelés. Ils demandent l'émission d'un télémandat sur quelque chose, ça s'appelle un jeu chez vous. Mais les policiers vont perdre quoi? 3-4 heures avant d'avoir un mandat? Ils vont encercler la maison pour rentrer là. À partir du moment qu'il y a une résistance de la personne qui ne veut pas sortir ou s'identifier, ça veut dire que quand on va rentrer là, ça va être répressif. Ça va pas être des high-five dans les mains de tout le monde. Hey, salut, nous avez fait travailler pendant 5 heures, je m'en viens prendre un peu de poulet avec toi, puis je vais prendre une bouteille d'eau, s'il te plaît. Non. Si j'ai travaillé tout ça pour rentrer chez vous, tu vas donner des contraventions. Je te confirme que si vous êtes 10, vous allez avoir 10 tickets à 1500. Tu les embarquer ou juste donner un ticket? Les expulser, donner un constat. Expulser que ceux qui sont de trop. Moi, j'ai une copine, on avait 2 adresses différentes. Tu veux aller chez eux? Le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont dit dernièrement, c'est que là, si vous êtes un couple, vous avez le droit de le faire. Un couple depuis, je ne sais pas, ça peut être une semaine, peu importe. Le gouvernement pitch des lois en l'air. Le lendemain, on rentre,
On a un email, puis on dit « Ah, ça, c'est le nouveau règlement. » Ah, mais je l'applique comment? Ça s'applique? Je sais pas, je suis policier, je sais même pas comment appliquer ces règlements. Je sais même pas c'est quoi les affaires qu'il dit. Toi, qu'est-ce que tu penses qui se passe dans le gouvernement? T'es pas un conspirationniste, t'es un policier qui est tanné, comme des citoyens qui sont tannés. Qu'est-ce que tu penses qui se passe sur la Terre ou au Québec? T'as-tu une opinion sur ce qui est arrivé? Sincèrement, mon opinion, je pense qu'on est vraiment entre. Puis je lisais avec mes collègues en fin de semaine, la police est restée jamais en 1990, on est rendu en 2020. Mes collègues policiers, tu sais, moi j'ai des commerces, j'ai boosté mes réseaux sociaux parce que maintenant, faut parler au public, il faut être présent avec ces gens-là. Même quand tu étais police, tu pouvais parler Pas de la police. Non. Je m'en servais de mes commerces. Ok, je comprends. Mais t'as un Facebook à toi, Maxime Ouimet. Exactement. Puis tu disais des choses quand même controversées là-dessus. Sur l'histoire de COVID, puis ça, il faut tout le temps, il fallait que je fasse attention à mes propos. Okay. Les collègues disaient, hey, dis pas ça, comment tu vas te faire rencontrer, tu vas les affaires internes. Là, l'intimidation, on fait pas ça, tu sais. Il y a du monde qui pense ça, mais ils sont pas game de le poster. Fait que, va sur mon Facebook, il n'y a pas de photo de moi en police, il y en avait une. Ma soeur est venue me voir avec ses enfants, puis il y a 2 ans, en poste de police, je les ai fait visiter. Okay. Mais si tu mets une photo de police en toi, là, sur ton Facebook, là, c'est comme si tu t'en vas dans vos affaires internes. C'est nos outils, c'est à nous, cette uniforme-là, tu n'as pas le droit de la présenter si tu n'as pas notre permission. Ouais, je comprends. Fait que c'est aussi grave que ça, le contrôle qu'il y a envers les policiers. Toi, tu disais, est-ce qu'eux ont le droit, si c'est en bas de 15 minutes, de ne pas avoir de masque? Ça, c'est une dérogation. Est-ce que c'est la même chose pour la police de Laval? Oui, c'est pour la police en général. Puis ça, comment tu te sentais par rapport à ça? Il me semble que tu vas dans le cours, tu étudies aux élèves, hey, distanciez-vous, mettez votre masque, puis vous autres n'avez pas de masque. C'était stupide. C'est grave. Oh, tu sais, ce genre d'affaires-là, je peux comprendre que tu sais, combien tu y penses pas, mais tu sais, là, je t'ai pas laissé répondre, là, mais vas-y, j'ai été 12 ans policier à faire respecter les lois, les règlements, le code de la sécurité routière, mais j'ai tout le temps fait affaire avec mon gros bon sens. Le GBS, comme on dit dans la police, puis à partir du moment que j'ai vu que le gros bon sens était complètement écarté et que ça a rendu ridicule, je peux pas participer à ça. C'est impossible. Je te comprends. Je te comprends. Puis le problème, là, à partir du moment que tu veux pas mettre ton masque, c'est ça l'enjeu, c'est ça qui est dangereux pour les citoyens. Tu veux pas mettre ton masque, je vais t'identifier. Mais toi, tu veux combattre le gouvernement. Fait que pour faire ça, tu vas faire une oppression à la police. Tu vas dire non, tu n'as pas le droit. L'autre, il l'a dit à TV que c'est anticonstitutionnel. Donc, je résiste. Et résister, tu gagneras jamais. Faut pas résister. Faut suivre les faut le faire. Parce pas de désobéissance civile. Faut suivre, mais on a le droit de parler encore. Ben, hier, Facebook a délité plein de comptes de QAnon, qui est un groupe de supporters de Trump. Ben, techniquement, c'est ça. Puis, on peut encore parler, mais pas tant que ça. Non. C'est pour ça qu'il y a des réseaux comme MeWe, des réseaux comme Telegram, c'est des réseaux encryptés. Ils ne peuvent pas fouiller les conversations ou déliter des comptes. On peut encore parler, mais faut pas désobéir. Faut pas dire des propos haineux ou faire des menaces envers même nos dirigeants. Là, on a su hier qu'il y a 18 personnes dans la cellule de crise de François Legault. Ces 18 personnes-là, c'est eux qui contrôlent nos vies. Ils vont nous dire quoi faire avec nos enfants, dans tes commerces. Mais ces 18 personnes-là, ils ne font pas affaire avec les autres députés. Là. Les autres députés, ces 18 personnes-là, ils décident, prennent des décisions là, tous les jours. Là. C'est eux autres qu'il faut communiquer, c'est à eux autres qu'il faut dire les choses. Fait que, moi, j'ai invité les gens hier de trouver leur courriel, communiquer des informations à eux autres, dire qu'on n'est pas content, sans haine, sans violence, super important, puis de suivre les règlements. Puis là, on ne peut plus manifester maintenant avec on peut plus manifester avec sans masque. Exact. On recommande au monde de mettre des masques rouges pour montrer notre désaccord. Fait que la SQ, puis vous avez le droit d'arrêter quelqu'un à ne pas mettre de masque. Ça c'est permis. Mais les autres, tout le reste, si c'est plus que 15 minutes, il faut mettre un masque. Puis aussi, si on est assis, on a le droit de ne pas avoir de masque. Exact. Mais si on est debout, il faut faut avoir un masque. Ça marche pas. Est-ce que tu penses qu'on va avoir des masques, être obligé de mettre des masques à l'extérieur? J'étais en Alberta à Banff la semaine passée, dans le petit village de Banff, dans la rue publique principale, il fallait porter un masque en tout temps.
mais c'était pas aussi mongol là-bas qu'ici. Là. La vie allait bien, puis les gens avaient de l'air heureux. Contrairement ici. Puis dans le public, tu étais policier jusqu'à la semaine passée, est-ce que tu sens la détresse mentale des gens? Est-ce que vous avez plus de cas, plus de... Ouais. Qu'est-ce que les chiffres ils cachent? Qu'est-ce que les gens ne parlent pas? Parce que ça parle toujours du COVID. Ouais. La police de Laval, cette année, cet été, il y a eu plus de fusillades que dans les 10 dernières années. Des fusillades avec des vrais fusils, là, pas des guns à plomb, des vrais pistolets. Puis à toutes les semaines, on intercepte des gens 1 à 2 fois par semaine avec des pistolets chargés sur eux. Ils ont peur. J'ai jamais vu ça. Ils ont peur de quoi? Pourquoi ils se promènent avec des guns? Sincèrement, là, je pense qu'il y a une incidence énorme présentement avec le COVID. George Floyd qui est décédé aux États-Unis. Il y a une dynamique contre le gouvernement, contre l'État policier, est plus grand que n'importe quand. Puis malheureusement, il y a des gouvernements, il y a des partis politiques qui encouragent la violence un peu. Comme... Là, présentement, c'est les républicains aux États-Unis. Okay. Partis inverses, ils vont dire... Démocrates. Faites ce que vous avez à faire pour montrer que vous n'êtes pas content. Allez dans les rues manifester. Okay. Puis c'est sûr que quand... Toi, tu penses que c'est des républicains. Tu es contre Trump, non? Ou tu es pour Trump? Ou... Non. Non, OK. Non. Mais moi, je pense que c'est des démocrates qui font pas baisser la tension, mais qu'est-ce que tu penses des élections américaines? Ça s'en vient le 3 novembre. Est-ce que tu penses qu'il y a une incidence avec tout ce qui se passe? Est-ce que, je veux dire... Définitivement. Ouais. Okay. Ça a tellement cet impact-là. Les gouvernements, que tu vois les ministres aller se mettre à genoux avec les gens, puis tout ça. Cette game-là de dire... Les gouvernements puis les politiques, mettons les démocrates, ils disent non, fightez pour ça. Fightez pour ça. C'est le gouvernement qui dit attaquer la police. C'est eux qui disent. On est très divisés. Defund the police. Defund the police. Mais ça, là, c'est complètement stupide. Puis c'est à cause de ça que les honnêtes citoyens qui sont dans la rue disent mais on va attaquer les policiers. Je comprends. On va faire ça. Puis là, tu viens d'écrire une guerre qu'il ne faut pas avoir. Je comprends. Ouais. Defund the police, il faisait ça. Hitler avait ce mouvement-là. Il avait parti du mouvement Defund the police. Je le comprends pas. C'est pour donner moins de force aux forces policières, pour créer plus de chaos, j'imagine. J'en suis persuadé. C'est des temps très divisés, hein? C'est très divisé, c'est très tendu. On le sent même avec les amis, la famille. Toi, tu as une idée, toi, tu penses ça, toi, tu es anti-masque, toi, tu es un complotiste. Incroyable. Des amis de longue date, depuis 15 ans, on arrive avec une divergence d'opinion juste sur le COVID, tu le détestes à mort. Incroyable. C'est femme ta gueule, je veux plus te parler, tu le bloques. Puis c'est pas ça qui devrait arriver parce que les vrais ennemis, c'est ce qui se passe. C'est pas nos amis puis notre famille. Il faut être plus fort que ça puis plus intelligent que ça. Puis savoir que le narratif, lui, il nous contrôle. C'est lui qui nous divise. Puis c'est qui nous donne le narratif? Mais souvent, c'est les médias. Souvent, c'est le gouvernement. Il faut plus se rallier que se séparer. C'est dur. C'est pour ça qu'il faut des voix un petit peu qui sont plus... pas extrémistes. Il faut des voix qui rallient les deux parties, qui disent, regarde, les masques, c'est pas grave, t'as peur, mets ton masque. Mais on n'a pas le choix, là. On n'a même pas un choix de mettre un masque ou pas, mais tu penses d'une façon, c'est correct. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il pense. Je pense que c'est ça. Tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Puis moi, je prévois que le mois d'octobre va être un mois très tumultueux, de beaucoup de façons. Comme tu dis, depuis on avance, même après les élections, j'ai l'impression que tu as voté pour Trump, il a perdu, je suis content. C'est encore très divisé. Si les gens sont capables de se mettre dans la tête, là, d'arrêter de tout prendre au sérieux, puis de voir un peu la vie comme un jeu, puis que chaque parti, mettons, là c'est les élections américaines, républicains, dominicains, démocrates, ils veulent gagner. Tu peux faire dire qu'est-ce que tu peux créer des faux mouvements, tu peux faire qu'est-ce que tu veux pour changer ta game de jeu, c'est toi qui contrôles finalement. C'est une partie, puis tu veux la gagner. À partir du moment que tu te rends compte que c'est peut-être pas tout vrai, puis qu'il y a des intentions autour de ça, il y a du lobbyisme, il y a des choses qui se passent, tu réalises comment fonctionne le système, puis tu dis OK, là je suis pas con, puis j'ai compris comment ça marche. OK, je comprends. Regarder ça de l'extérieur peut-être, puis avoir plus une vue d'ensemble, de regarde. On sait un petit peu qu'est-ce qui se passe. Tu contrôles tes émotions, tu contrôles tes idées. Ouais. Est-ce que tu vas te faire vacciner? Non. Non? Puis ça a été
dans mon optique de quand est-ce que je vais démissionner, si j'ai besoin de le faire, une des affaires que j'ai pensé, je me suis dit, je suis policier. Si la journée qu'ils disent, bien, tous nos employés vont être vaccinés, pas le choix. Puis là, je vais dire, ben non, moi, par exemple, mes droits, je veux pas. Puis ils vont me dire, ben sinon, tu t'en vas chez vous sans solde. J'aurais donné ma démission à ce moment-là. Tu m'obliges à me vacciner, je démissionnais. Mais c'est ça, je comprends. Puis sans nous obliger à nous vacciner, tout ce qui se passe met la pression sur nous pour dire, aussitôt qu'il sort, ben, on va se faire vacciner. Puis si tu n'étais pas vacciné, l'autre a peur. Fait que c'est comme une obligation par ricochet. C'est une obligation qui par l'imposition de la pression sociale. Mais qu'est-ce qui me fait vraiment peur pour être vraiment capable de me contrôler et de le faire, c'est à partir du moment où tu vas vouloir sortir du Canada. Ton assurance voyage, ils vont dire si t'es pas vacciné, on ne t'assure pas. T'es dans la merde. Tu ajoutes une maison, là ils vont dire ok parfait, tu prends ton assurance hypothécaire, assurance vie, t'es-tu vacciné pour le COVID? Non, ouf, t'as pas le droit à l'assurance vie et à l'assurance invalidité. Ils vont réussir à nous obliger d'avoir le vaccin. Et ils sont capables de tout contrôler. C'est grave. Est-ce que juste le contrôle des collègues, c'est déjà important, mais le contrôle tu te sentais contrôlé, toi. Toi, tu te sentais pas libre, tu n'avais pas d'aile là-bas. Zéro open bar. Qu'est-ce que tu as dit à ton boss? Comment tu as dit ça? La démission officiellement n'a pas été faite encore. Okay. Moi, lundi, à 7h le soir, quand j'ai terminé mon chiffre de travail, je pensais rentrer demain soir à 7h pour faire une nuit. Et tout a chamboulé à partir du moment que j'ai vu un commentaire de Mike Chabot sur Facebook. Ça faisait quelques fois que je répondais à des choses, j'essayais que je voulais que je fasse attention à ce que je dis, qu'il y avoir des répercussions. C'est Mike Chabot? C'est un gros influenceur quand même, mannequin fitness, puis il gagne sa vie avec les réseaux sociaux. Et j'avais vu Dave Leduc la semaine passée, un grand combattant martial art, il a fait le tour du monde. Il est aussi connu dans le monde que Georges Saint-Pierre au Vietnam. Ça me dit quelque chose. C'est une machine, ce gars-là. Il se lève, puis il utilise sa notoriété pour parler. Ouais, je l'ai vu, son vidéo. Là, ils disent mes relations publiques, mais on s'entend, c'est pas genre je me bats, je fais du judo la fin de semaine. C'est un méchant gros nom. Puis ils m'ont dit fais attention, pas sacrer tout ça, puis commence. Puis sacré. Tabarnak de calice, là, ça finit. Son gars, il a dit sac pas, mais. Je le connais, tu sais, ben je le connais pas personnellement, mais je le connais de sa vie de combattant. Je fais ok, tu sais, lui, il va aussi. Là, Mike Chabot, qui est pas un tweet qui représente la masse la générale, tout ça, il sort lui avec. Là, j'ai répondu à son commentaire. Regarde, toi, t'es policier, OK? On parle aux policiers, là. Lui, il s'est levé, puis il a parlé. Tous les policiers qui pensent pareil, là, levez-vous. Levez-vous en même temps, puis dites que vous voulez garder votre emploi, mais que vous avez une voix ensemble. Sans nécessairement, tu sais, briser les règles, mais dites que votre opinion est importante. Je sais pas, allez sur Telegram, créez-vous un groupe Telegram, c'est privé, ils peuvent pas regarder dans ce groupe-là. Gmail, Facebook, ils peuvent creuser. S'ils ont un mandat, ils peuvent avoir des informations. Telegram, commencez-vous un groupe Telegram. Les policiers ont une voix, par exemple. Puis organisez-vous quelque chose. OK? Hier, moi, j'ai parti une page Super Maxime Ouimet. Il y a déjà une cinquantaine de personnes dessus, tu vois, tu l'as pas vu? Non. C'est mon téléphone va exploser dans pas long, là. Facebook m'ont appelé, ils sont en train de construire une nouvelle usine en Suède pour mes serveurs, tellement que ça déborde la patente, ils capotent. Il y a une page en support à Maxime Ouimet. Puis là, j'ai écrit à mon frère, j'ai dit hey, il faut absolument l'avoir en entrevue. Nous autres, on prépare une émission qui s'appelle Dans la marge. Puis là, il m'a dit tu peux-tu, là, il dit hey, il serait disponible. J'ai dit ok, on va le faire aujourd'hui. Puis ça tombe bien parce que t'es vraiment. Conduis donc ça de tout le monde. La presse t'a appelé. Qui t'a appelé? TVA est venu ici, j'ai vu le logo. On est à Terrebonne en passant, son commerce est à Terrebonne. Il y a cette business-là, j'imagine que tu as d'autres business, tu vas nous en parler un petit peu tantôt. Puis comment les gens peuvent aller te supporter aussi, puis un petit peu plus en détail avec les produits et les services que tu fais. C'est scalpelite.com? Oui, clinicscalpelite.com. Clinicscalpelite pour des choses, mais on va y revenir, on va finir avec ça, on va englober tout ça. Puis les gens peuvent vont pouvoir te supporter. C'était quoi la question avant? On parlait surtout des collègues et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce que, tu sais, qu'est-ce qui arrive, puis que j'explique souvent, c'est qu'un diplôme de technique policière, 3 ans d'études, 4 mois Nicolette, ça te donne le droit d'être policier.
à partir du moment que tu perds ton emploi, ce diplôme-là, tu peux le déchirer, il ne sert plus à rien. Je peux pas aller postuler à la police de Terrebonne. Non. Je suis fait. Fait qu'un policier là, qui gagne 100 000 par année, qui a sa maison, ses enfants, puis tout ça, qui perd son emploi, les chances qu'il se tire une balle sont énormes. Parce qu'il perd, il peut pas travailler dans la construction, il peut pas changer d'emploi, il est pris là. Il est pris là-dedans. Fait que moi, la seule chose que je dis aux policiers, là, c'est n'appliquez pas les constats pour l'étiquette. Faites la réprimande, faites qu'est-ce que les citoyens. Parce qu'il y a des citoyens qui ont besoin de ça. Faites-le. Allez pas chercher des télémandats. Rentrez pas chez des gens. On voulait le faire pour des criminels, puis on n'est pas capable. Allez pas arrêter une famille qui souffre ensemble. On ne fait pas ça. Ouais. C'est exagéré. On ne fait pas ça. Pourquoi que le premier ministre il veut ça? C'est pour faire peur. Pour faire peur. Faire peur. Il n'y a pas besoin de peur. On invente des étiquettes. Moi, je sais qu'ils sont contestés et qu'ils ne reviennent pas bons. Je te fais peur. 1546. Tu es un restaurateur, tu viens de faire faillite, ta femme va te laisser, tout va pas bien. Je rentre dans une famille. Tu sais, l'autre fois, j'ai repensé à ça. Là. Il y avait des personnes toutes dans un véhicule. On donnait dans le même véhicule 8 000 de tickets. Pas de sens. Arc. Là, tu sais, j'ai fait parce qu'à ce moment-là, on s'est ostiné avec les gens. Tu as-tu dit au gars, tu peux te contester ton ticket? Pas à ce moment-là. J'espère que. J'ai reçu les retours des procureurs qui me demandaient des compléments d'enquête. Ouais. J'ai déchiré ça, j'ai mis ça dans le shredder. Tu n'auras pas de complément d'enquête là-dessus. Ouais. Je ne veux pas que cette personne-là soit. T'as-tu peur pour ton futur? Excuse, t'as-tu peur, tu sais? T'as-tu peur de ne pas pouvoir gagner autant de sous puis avoir une belle qualité de vie? Non. Non? Je pense que. Oui, j'ai décidé de faire juste le positif dans ma vie maintenant. Ouais. Puis avant, tu sais, j'étais un combattant, je vois des commentaires négatifs, ça vient te chercher. Tu veux répondre à l'autre. Puis sur Facebook, on n'est pas capable de gagner cette guerre de verbal. Physiquement, on n'est pas un. Mais le monde se permet plus sur les réseaux sociaux de dire des choses qu'ils ne diraient pas peut-être live. Mais tu as cette business-là, tu as quoi d'autre? Tu fais quoi d'autre? J'ai salon de coiffeur ici, Beauté Maudite. Ok, c'est à toi ça? Ouais. Ah, c'est à toi déjà. C'est à toi. C'est le salon de coiffeur, comment ça s'appelle? Beauté Maudite. Beauté Maudite sur Boulevard des Entreprises. 2700 Boulevard des Entreprises. Exactement. OK, Beauté Maudite, c'est super grand, c'est super beau. On est rentré, il y a beaucoup de coiffeurs. Ici, on est juste. Il y a 12 filles qui travaillent dans le salon, 12 personnes. Incroyable. La journée que le gouvernement a fermé nos commerces en pandémie, j'ai avisé toutes mes filles ici qu'il n'y en a pas une qui allait payer son loyer. J'ai donné congé de paiement à tout le monde. OK, parce qu'ils payent leur chaise, c'est ça, ils payent leur chaise. Je leur ai dit, j'allais me battre contre le propriétaire parce qu'on ne paye pas quand c'est fermé. Ouais. Le propriétaire m'envoie une lettre de l'huissier, je l'ai reçue ce matin. Okay. Puis il veut que je paye mes loyers de mars, avril, mai. Mais il y a déjà ça a déjà été en cours, ça. Les tribunaux ont décidé que c'était pour le locataire de payer, c'est au propriétaire. Mais il y a aussi l'aide du gouvernement. Lui, il peut demander de l'aide au gouvernement. Oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Mais c'est juste pour dire que quand je me bats pour quelque chose, j'ai promis aux deux filles qui est ici, qui ne stresseraient pas financièrement, je leur demande pas d'argent. Ça, c'est sûr et certain. Okay. Fait que l'autre compagnie que j'ai fondée, mais qui n'est pas 100% encore opérationnellement, dans le domaine de l'esthétique, il y a des faux diplômes. Il y a des fausses formations qui se vendent. Je pourrais, mettons, donne-moi 5 000 $, je vais te donner un diplôme scalpélite. Ça se fait. Je suis un commerce au privé, là, tu ne passes pas devant le gouvernement. Là. Puis j'ai fondé SOS Esthétique. Tu donnes les diplômes oui, je donne la formation. Ah, ok, la formation. Okay. Et l'autre compagnie que j'ai, c'est SOS Esthétique Québec. OK. Tout dans l'esthétique, le building, la beauté. Ben, as-tu des affaires de musculation, non? Parce que non, mais vraiment, SOS Esthétique Québec. Je vais m'associer avec un avocat pour faire des poursuites envers les esthéticiennes puis poursuivre les formations, tous les cours, qu'est-ce qui se fait pas bien. Fait que ça, c'est une autre affaire pour aider les gens dans l'esthétique. J'ai fondé le MEC, Mouvement Esthétique Québec, qui est une association que j'ai l'intention que ça devienne un ordre pour les esthéticiennes. Fait que tu sais, déjà dans mon bagage, là, ça fait 3-4 ans que je vais essayer d'aider tout le monde qui est autour de moi pour fonder des choses. Puis avec mon uniforme, prisonnier dans ma veste par balle, j'étais pas capable. Là t'aides vraiment, tu sens que t'aides. Puis tu sais, quand t'es sur ton X, puis tu fais ce que t'aimes, puis ce qui te passionne, c'est sûr que tu t'aides les gens, tu deviens vraiment, tu propages la joie puis le bien-être. Tu as eu combien de policiers qui t'ont appelé, là, disons, depuis que ils t'ont vu, là, tout le monde te voit, là, combien de monde qui t'ont appelé? J'en ai peut-être une dizaine qui Qu'est-ce qu'ils disent? Sont venus. T'es fou? Qu'est-ce que tu fais là? Oui, ben, pas t'es vous dans le mauvais sens. Max, j'ai tout le temps su que tu étais quelqu'un de spécial. Puis tu respectes tes valeurs. Tu vas jusqu'au bout. Ça, c'est le mot d'ordre. C'est bonne chance, tu fais bien. Je pense comme toi, mais je peux pas le faire.
je suis en train de. Je suis retourné aux études, j'essaie de me magasiner quelque chose d'autre, puis d'ici 5 ans, je m'en vais. Je pense que si les autres avaient d'autres options comme toi, il y aurait une défection, il y aurait beaucoup de policiers qui quitteraient. Un autre mettons une autre chose que c'est des journalistes doivent faire des statistiques. Là. Demandez à toutes les villes du Québec, il y a eu combien de démissions de policiers en 90, en 2000, en 2010 et en 2020. Vous allez être surpris. C'est la même chose, c'est pour les profs. Tu sais, ils sont pris là-dedans. Ouais. Mais les profs, ils n'imposent pas la loi. Il faut qu'ils disent, regarde, mets ton masque, tu n'as pas le choix de mettre ton masque, ou collez-vous pas, soyez pas à proximité. Mais vous autres, vous êtes vraiment dans l'application là, avec des forces majeures. Ouais. Fait que, tu sais, les profs aussi, là, les infirmières, là, on les remercie toutes d'être là. Vous n'êtes pas le problème. Les infirmières, les profs, vous êtes toutes au front de cette affaire-là qui se passe. C'est dur, là, c'est dur pour les profs. Ma copine est prof, puis c'est super dur. Puis le courage, parce que j'ai commencé avec ça, tu représentes le courage. Pour les gens qui te regardent, qui te suivent, là, c'est vraiment ça qui est criant. Tes parents, parle-nous de ton enfance puis tes parents, d'où ça vient ce courage-là? D'où ta jeunesse? J'ai eu des bons parents. Tes parents font quoi? Ma mère est dans l'esthétique depuis toute sa vie. Mon père il a été dans le paysagement. Deux travailleurs autonomes. Je suis rentré dans la police. J'ai tout le temps bien été supporté, mes études, tout a bien été. C'est vraiment vers l'âge de 30 ans, à un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte que peut-être j'étais saturé dans la police, puis que j'avais un potentiel plus élevé de mes connaissances qu'un fonctionnaire public dans un véhicule. Fait que j'ai commencé à vouloir, j'ai parti le commerce ici, puis de boule en aiguille, ben, ça a beaucoup grossi. Puis si je suis arrivé à l'apogée j'ai une plus grosse impact, maintenant qu'avec mon uniforme. Ouais. Fait que si tu n'avais pas eu le salon de coiffeur, tu as pitché dans le vide, ou le salon ici, ça aurait été plus dur de pitcher dans le vide. J'aurais pas pu le faire. Non, tu n'aurais pas pu le faire. Non. Okay. J'aurais été. Tu n'aurais pas pu le faire. Ouais. J'étais pourquoi? Là-dedans pour tout le temps. J'ai une autre business pour toi. Ouais. Les policiers qui veulent se trouver une autre voie, là, peut-être que tu pourrais les aider à se retrouver. Parce qu'ils ont besoin d'aide, les autres aussi. S'ils se sentent pris là-dedans, évidemment, YouTube, tu peux faire des recherches, trouver des coachs de vie, trouver des gens qui peuvent aider. Mais tu sais, parce que vu que tu es un. Ben, je m'en cache pas. Là, une des choses que je vais faire sur mes réseaux sociaux très prochainement, je veux trouver un expert en ressources humaines, relations publiques, fonder une compagnie avec lui de relations publiques professionnelles directement au sein d'un service de police. Pas la ressource humaine de la ville qu'on voit jamais. Pas un inspecteur ou la direction qui me disent ben si ça va pas bien, tu peux appeler le programme ici, le numéro de téléphone qui est là. Mais tous les policiers alentour de toi, ils vont rire de toi parce que tu appelles de l'aide. C'est quelqu'un qui peut t'aider à te repositionner. Moi, je veux implanter un travailleur social sur chaque équipe. Puis pourquoi qu'Amazon et Google sont devenus millionnaires puis leurs employés, c'est une autre génération. Là. Mais peut-être, pourquoi pas mettre des lazy boys pour ces policiers-là pour qu'ils puissent se reposer au lieu de checker, qu'ils restent droits et qu'ils n'ont pas le droit de fermer les yeux. Tu veux des lazy boys dans les autos? Pas dans l'auto, mais tu vois, poste de police. Quand on mange, peut-être une petite salle pour dormir, ton heure de loge. Mais comme les pompiers, ils ont le droit, ça? Comme les pompiers. Pourquoi pas axer sur la qualité de vie du policier? Pourquoi pas autoriser son 12 heures? Chaque intervention, là, avant, là, voir quelqu'un qui s'est fait couper la tête sur un train, là, on rit. Nous autres, ça ne nous dérange pas. Mais à un moment donné, tu accumules tellement de choses que tu fais comme. Là, tu parles à ta. T'as vu ça, c'est pas normal. Les autres, parce que j'en vois toutes les semaines. Là, tu te rends compte que finalement, t'as une genre de déviance qui fait en sorte que toi, ça t'affecte pas. Parce que les gens normaux, eux, ça les affecte. Là, c'est spécial. Puis, à chaque fois qu'il y avait un débriefing, après, mettons, il y a une fusillade, il y a quelque chose. C'était un peu un débriefing pour à chaque fois. OK, vous étiez sur la grosse environnement. Max, qu'est-ce que t'as fait? Ça parle pas beaucoup d'émotions, les policiers. Non. Les prendre à part. Couche-toi 15 minutes, ferme tes yeux, je vais t'hypnotiser, n'importe quoi, je vais te mettre une machine sur la tête pour réduire ton stress, ton endorphine, repasse à la route. 10 minutes, un tampon. Parce que moi, là, je peux m'engueuler avec quelqu'un, là, me tirailler, mettre les minutes, là, fermer ma carte d'appel, puis retourner faire exactement la même chose 2 minutes après. 10 fois en ligne dans ma journée. Non, prends ce policier-là, 5-10 minutes. Mets-le dans un lazy boy qui masse, qui ferme ses yeux, pas 2 heures. Là. C'est un monde dur, tu sais, vous êtes. J'ai une question.
Un petit peu à la blague, là. Comment vous faites pour pas vous faire pogner en train de dormir dans le char de police? C'est des trucs. Tu sais, moi, j'ai toujours soupçonné les autos qui sont stationnées entre l'autoroute puis dans les terre-pleins, là. Tu sais, quand ils sont assez loin, j'ai toujours soupçonné qu'ils ça recule, là, puis font semblant d'être là, puis c'est là qu'ils prennent leurs 5 minutes, leurs 10 minutes de repos. C'est quoi les trucs? La vérité, c'est qu'on est humain, on est fatigué, nous autres. C'est pas facile de travailler la nuit, puis quand tu fais une semaine de nuit, il y a comme une semaine de ta vie que t'effaces, parce que t'es comme un zombie. Tu travailles la nuit, la journée, là, t'es pas fonctionnel. Là. Ça, c'est une semaine de ta vie, plus les 3-4 jours avant de t'en remettre. Mais ça arrive qu'on ferme nos yeux, c'est sûr et certain. Les pompiers dorment 24 heures quand ils n'ont pas d'appel. Fait qu'on va aller se coucher sur nos heures de lunch. C'est sûr et certain que si t'es parké dans le poste de police qui est clôturé, que ce soit. C'est sûr qu'on ne veut pas montrer aux citoyens qu'on va dormir, puis le monde ne font pas du vol de temps, mais sur leur lunch, ça ferme des yeux. Ça peut arriver que sur le bord d'une rue, tu as peut-être fait un double nuit-jour. Tu travailles 2 jours en ligne, puis quand le matin commence à lever, puis tu n'as pas besoin de la nuit, peut-être tes yeux le ferment, puis un petit 2-3 minutes, tu fais le saut parce que tu... Tout le monde a des cellulaires à faire, ils vous filment. Comment vous vivez ça aussi? Les gens qui, aussitôt que vous les approchez, c'est vrai que si tu m'arrêtes, puis je te dis... puis je filme, puis je te dis genre, je réponds pas aux questions, 2 ou 3 fois, tu peux plus rien faire. Si tu n'as rien contre lui, puis tu veux juste poser des questions, le gars dit je réponds pas aux questions. Si tu n'as commis aucune infraction, que le policier... Tu sais, il faut faire la part des choses. Les gens, des fois, c'est qu'ils refusent le règlement. Comme, mettons, avant, souvent, c'est « j'ai du pot sur moi, mais c'est légal ». Non. Peut-être qu'un jour, c'est pas dans le légal, mais là, pour l'instant, c'est pas légal. Ne te fais pas justice sur place. Présentement, c'est pas légal? Non, présentement, c'est légal, mais à l'époque, j'ai connu les années qu'on arrêtait les gens pour les renards. Fait que si le policier, il n'y a rien, mais à partir du moment qu'il dit « t'es suspecté d'avoir fait l'intro, arrête de t'ostiner, il vient de te donner un motif d'identification, il vient de te dire pourquoi il interagit avec toi, là, ne résiste pas. Là, s'il dit pas que c'est suspecté, hey, s'il veut juste poser une question... Puis là, il commence... Non, effectivement. Parce que c'est ton véhicule, je réponds pas aux questions. Je peux dire ça, est-ce que j'ai le droit? Je vous est-ce que j'ai le droit, mais qu'est-ce que ça va mener? Où ça va mener? C'est sûr et certain que, tu sais, c'est tout ton véhicule, mais il y a quelqu'un qui vient de te voir conduire, puis t'es peut-être sanctionné, t'as peut-être pas de permis, puis tu commences à gosser, tu vas te faire arrêter, puis tu gagneras... T'es mieux de pas faire de bataille. T'as-tu vu le... Il y a juste les gens qui ont quelque chose à se reprocher. Qui répondent pas, je comprends. T'as-tu vu le gars qui s'est fait arrêter par le SQ, puis il a dit au policier « Recule! T'as peut-être le virus, recule! » T'as-tu vu ça? C'est comme... C'est exagéré. C'était exagéré. Mais tu sais, ça montrait, je trouve, tu sais, c'est comme si il disait « Regarde, c'est dangereux pour moi aussi. » Fait que là, tu sais... Ce policier-là, il était très patient, très bon. Avec moi, ça aurait été une toute autre part de manche pour ce conducteur-là. Je le confirme. Je comprends. C'est l'histoire, c'est un trucker, un gars dans un camion, il a dit au policier « Recule-toi, t'as peut-être le virus! » Puis là, il l'a même poussé, il est même sorti du véhicule, puis il l'a poussé. À partir du moment qu'il a mis la main sur moi, pour lui, ça aurait été fini. Ça aurait été grave pour lui. C'est une agression. Puis le policier ne l'a pas fait. Il est bon en titi. Il est bon. OK, là, on a dit 43 minutes, on est correct. On continue à jaser un petit peu. T'as l'air spirituel un petit peu, parce que t'as parlé de yin-yang. T'as l'air quand même spirituel. Est-ce que tu suis ta spiritualité, tu penses? Est-ce que tu suis ta petite voix à l'intérieur? Est-ce que tu suis? C'est comme un peu une révélation. Je suis en train de réaliser que, tu sais, comme je disais tantôt, j'ai monté jusqu'à 35 ans. Je vais pogner un plateau dans ma vie qu'à un moment donné, je vais décliner. Là. 45, 55, 65, 75. Physiquement? Physiquement. On s'entend, je vieillis. Je vieillis, puis je suis en train de me rendre compte que j'ai plus le temps d'aller au gym, je fais trop de choses, j'ai pris du poids, j'ai de la bédaine, avant j'avais des abdos, je mange pas santé. Puis là, je me dis, policier, déjà, on a une expérience de vie 10 ans inférieure. On s'en rend pas compte, mais tout le temps, les petits rushs d'adrénaline, que, mettons, je te mets à t'engueuler dans un magasin, après ça, tu vas shaker, tu ne feras pas. Nous autres, on ne shake plus. L'adrénaline est toute fuckée dans notre système. Le corps humain est fait pour dormir la nuit. Là. Les hormones qui se produisent comme pour dormir, ça nous crée des problèmes de santé. Qu'on ne se rend pas compte quand on est jeune. Je trouvais ça drôle, là, faire des nuits à 23 ans. Là.
À 35 ans, je la trouve pas mal moins drôle. C'est 25 ans de service? 28 depuis la nouvelle loi avec le gouvernement. Fait que là, tu commences à 25, à 22, puis là, tu vas jusqu'à 50. Oui, tu prends quand même ta retraite jeune. Mais le monde ne comprend pas pourquoi il faut prendre la retraite jeune. On va mourir 10 ans plus jeune que le reste de la société. Puis là, vu que tu l'as, tu sais pas comment ça va venir, mais là, vas-tu avoir le droit à ta pension puis à tout ça? Non. Non. Là, il va falloir que je rencontre les syndicats, il va falloir que je check. Parce que dans les 10 dernières années, il y a un montant quelque part qui est là-dedans. Ouais. Là, c'est sûr, certain qu'est-ce que je vais me faire avoir, c'est que la ville ne donneront pas leur pourcentage. Est-ce que tu n'as pas un avocat qui te représente pour te protéger dans ces affaires-là? Ça te commet, ce qu'on dit ici, là, ça te compromet pas? Tu sais, tu parles pas, non? Bien, effectivement, s'il y a un avocat qui écoute, s'il y a quelque chose, c'est une autre affaire que je vais faire. Je vais essayer de débattre, de partir un débat total sur je ne démissionne pas parce que je ne veux pas être policier. Je ne démissionne pas. Je suis obligé de démissionner pour ne pas faire des choses illégales. À quoi je comprends. Okay. Et à ce moment-là, s'il y a un avocat qui est game de faire la cause du siècle, un policier qui poursuit son employeur et le gouvernement pour être payé le restant de sa vie parce que c'est vous qui êtes dans l'égalité, ben on y va. Let's go. Je vais backer la patente. Puis dans ma lettre de démission, ça va être marqué clair et net que je ne démissionne pas par choix, mais par obligation. On va jouer la game avec ça. Par obligation. Ouais. Pour protéger le peuple. C'est qui le méchant? C'est moi ou c'est l'autre? Si tu sais qu'il y a un avocat allemand qui commence une poursuite avec des médecins et tout ça, si éventuellement c'est su que, ou c'est passé en cours que ça a été quelque chose de... ça a été pas illégal, mais ça a été une arnaque contre les peuples qui, moi, je pense, pourrait peut-être arriver. Je pense aussi. Si on peut rappeler les faits, l'OMS a dit que ce serait un taux de mortalité de 3% au mois de mars, avril, puis ça a été révisé, c'est un taux de mortalité de 0,06, à peine plus qu'une grippe. Les morts sont classifiés souvent, si tu vas à l'hôpital, juste à cause que t'es mort des cancers du poumon, mais t'es catégorisé. COVID-19, Un autre exemple bien rapide, live. Là. Il y a quoi? 1h08. La cliente à ma femme est infirmière à Le Gardeur. Ma femme vient de me dire, elle dit, elle n'a pas le droit de parler, là. Mais le dernier qui est décédé là-bas, il n'est pas mort du COVID. Non. Mais il y a des statistiques. C'est là, ils me le disent tout. C'est ta prochaine cliente qui rentre. Non, c'est la cliente de ma femme en ce moment. En ce moment, ok. C'est ça. Non, ils ont un incitatif pour mettre... Qu'est-ce qui a passé à la télé? Un décès à l'hôpital Le Gardeur. Elle est là, puis elle dit que c'est pas vrai. Il y avait d'autres conditions médicales. Il n'est pas décédé du COVID. Avec le COVID, il y a sûrement eu un test ou s'il y avait quelqu'un dans l'entourage. Oui. Même chose, c'est ça pour les cas. Les tests PCR, ils ont des cycles d'amplification. Je ne sais pas si tu as regardé ça. C'est qu'ils sont très forts. Ça veut dire que c'est pour ça que tu as des cas asymptomatiques qui n'ont aucun symptôme, qui ne sont pas malades, mais sont déclarés positifs. Parce que le test lui-même, il amplifie le virus. Puis il serait trop fort. Fait que tu as des gens qui ne sont pas malades qui testent positifs. Fait que ça rentre dans nos cas positifs de présentement 1000 par jour. Mais il n'y a pas de malade. Puis tu ne peux même pas recultiver le virus pour le reproduire. Fait que en Allemagne, c'est 25% de taux des cycles de reproduction. En Angleterre, c'est 30%. Mais en haut de 30%, c'est comme exagéré. Ici, on est à 40 cycles d'amplification dans les tests COVID. C'est pour ça qu'on a beaucoup de tests asymptomatiques, des faux positifs. Je pense qu'il faut terminer. Oui, j'ai mon client qui est arrivé. Parfait. L'avocat qui veut faire cette cause-là, puis check bien la patente ville de mon employeur et gouvernement. Il y a des avocats que je veux mettre là-dessus. Et si pendant 50 ans j'ai démissionné d'une démission illégale, je compte récupérer 5 ans en back-time de mon salaire. L'invitation est lancée. Let's go, il y a des avocats, il y a M. Blais, mais protection du citoyen, des choses comme ça, qui sont peut-être disponibles ou il peut t'en référer. On te remercie pour ton courage, pour ta voix, parce que tu deviens une voix. Puis ton honnêteté, puis ta droiture, si on veut, sur ce que tu penses, puis on te souhaite beaucoup de succès avec tes business. En passant, on rappelle le nom du salon sur Boulevard des entreprises, c'est le salon... Beauté maudite.
Oh, t'es maudite. C'est quoi le site? On est débordé de clients. Ah ouais, Prenez ok. 2-3 mois d'avance, les filles sont tellement bonnes que ça... Puis ton produit pour les gars, surtout? Ouais, formation. Surtout pour les gars. Les gars, les femmes aussi, identification, si t'es clairsemé, mais ça vient tout couvrir le fond de ta tête de façon permanente. Sinon, officiellement, là, j'ai l'air de quelqu'un qui est rasé, mais je suis complètement chauve. Je suis tatoué de la tête. Oh, cool! Fait que Instagram, Clinique Scalp sur Instagram, sinon cliniquescalpelite.com, le site internet, Facebook, Clinique Scalpelite certifié. J'ai 5 franchises, Terrebonne, Gatineau, Québec, Sherbrooke, Rouyn-Noranda. Fait qu'on est capable d'éliminer la calvitie à grandeur du Québec. J'ai formé à peu près 60 personnes au Québec. J'ai formé de la Suisse, de la Floride, un Indo qui n'a pas eu son visa finalement pour venir, 5-6 Français qui sont descendus pour la formation, qui est reconnue. Puis tu cherches des franchisés. La meilleure formation au Canada. Super. La meilleure formation au Canada en micropigmentation capillaire. 2e place en scalp à Miami l'année passée dans une compétition. Super. Fait que c'est important. Faites les choses comme il faut, puis ça va être payant. Si des gens veulent partir un commerce, une boutique franchisée, tu es le franchiseur de Scalpelite. Exactement. Fantastique. Puis t'aides vraiment les gens plus que tu penses, pas juste dans tes commerces, mais de parler, c'est super. Ouais. Merci pour tout ce que tu fais. Comme ça? Yeah. Une vraie stylée, 2020. Allez, ça suffit. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez aller écouter les autres vidéos. Subscribe and like. Merci.